Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à la lecture de la parole de Dieu. Nous en sommes toujours à la Genèse, mais cette fois-ci, la lecture d'aujourd'hui portera sur le chapitre 30. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfant à Jacob, elle fut jalouse de sa sœur. Rachel dit à Jacob, « Donne-moi des fils, sinon je vais mourir. » La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, « Suis-je donc à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde ?» Elle dit, « Voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle accouche sur mes genoux, et que par elle j'ai aussi des fils. » Elle lui donna pour femme sa servante Bila. Jacob alla vers elle. Et Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit, « Dieu m'a rendu justice, il a aussi entendu ma voix et m'a donné un fils. » C'est pourquoi elle lui donna le nom de Dan. Bila, servante de Rachel, devint encore enceinte et enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit, « J'ai lutté auprès de Dieu contre ma sœur et j'ai vaincu. » Elle lui donna le nom de Nephtali. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit sa servante Zilpa et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Léa dit, « Le bonheur est venu » et elle lui donna le nom de Gad. Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Léa dit, « Que je suis heureuse, oui, les filles me diront heureuse » et elle lui donna le nom d'Asser. Rubin sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à sa mère Léa. Alors Rachel dit à Léa, « Donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. » Elle lui répondit, « Est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils ?» Alors Rachel dit, « Eh bien, il couchera avec toi cette nuit en échange des mandragores de ton fils. » Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, « C'est vers moi que tu viendras, car pour t'avoir, j'ai donné comme prix les mandragores de mon fils. » Il coucha donc avec elle cette nuit. Dieu exauça Léa, qui devint enceinte, elle enfanta un cinquième fils à Jacob. Léa dit, « Dieu m'a donné mon salaire, à moi, qui ai donné ma servante à mon mari. » Elle lui donna le nom d'Issachar. Léa devint encore enceinte et enfanta un sixième fils à Jacob. Léa dit, « Dieu m'a fait un beau cadeau. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils. » Et elle lui donna le nom de Zabulon. Ensuite, elle accoucha d'une fille à qui elle donna le nom de Dina. Dieu se souvint de Rachel. Il l'exauça et la rendit féconde. Elle devint enceinte et accoucha d'un fils. Elle dit, « Dieu a enlevé mon déshonneur. » Elle lui donna le nom de Joseph en disant, « Que l'Éternel m'ajoute un autre fils. » Le troupeau de Jacob. Lorsque Rachel eut accouché de Joseph, Jacob dit à Laban, « Laisse-moi partir pour que j'aille chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi et je m'en irai, car tu sais toi-même quel service je t'ai rendu. » Laban lui dit, « J'aimerais obtenir ta faveur. Je pressens d'une manière occulte que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. » Jacob lui dit, « Tu sais toi-même comme je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau grâce à moi. Car le peu que tu possédais avant moi s'est beaucoup accru, et l'Éternel t'a béni depuis que j'ai mis le pied chez toi. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma famille ?» Laban dit, « Que dois-je te donner ?» Jacob répondit, « Tu ne me donneras rien. Si tu consens à faire ce que je vais te dire, je ferai paître encore ton petit bétail et je le garderai. »
Aujourd'hui, je passerai parmi tout ton petit bétail, mais à part tout agneau tacheté et marqueté et tout agneau de couleur foncée parmi les moutons. De même, parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté et tacheté, ce sera mon salaire. Mon honnêteté répondra pour moi demain, quand tu viendras voir mon salaire. Tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres et foncé parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. Laban dit: Eh bien, qu'il en soit comme tu l'as dit. Ce même jour, il mit à part les boucs rayés et marquetés, toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles où il y avait du blanc, tout ce qui était foncé parmi les moutons. Il les remit entre les mains de ses fils. Puis il mit une distance de 3 journées de marche entre lui et Jacob qui faisait paître le reste du petit bétail de Laban. Jacob prit des branches vertes de peuplier, d'amandier et de platane. Il y pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs où venait boire le petit bétail, juste en face des bêtes qui entraient en chaleur en venant boire. Les bêtes entraient en chaleur près des branches et elles faisaient des petits rayés, tachetés et marquetés. Jacob séparait les agneaux et il plaçait les bêtes en face de ce qui était rayé et de tout ce qui était foncé parmi les bêtes de Laban. Il se fit ainsi des troupeaux à part qu'il ne réunit pas au bétail de Laban. Toutes les fois que les bêtes vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges sous les yeux des bêtes, pour qu'elles entrent en chaleur près des branches. Quand les bêtes étaient chétives, il ne les plaçait pas, de sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Cet homme s'enrichit de plus en plus, il eut du petit bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Donc voilà, c'était la lecture de Genèse chapitre 30, donc toujours dans la Bible Thomson. C'est vrai que la dernière fois, je vous avais lu la parole, version parole de vie. Ça permettait un petit peu de changer. Mais cette fois-ci, aujourd'hui, c'est avec donc cette Bible-là. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée et à bientôt sur Hello Lam.